L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produit l'existence. L'univers est l'explosion du temps et de l'espace qui produit l'existence. J'aime bien citer cette phrase parce que c'est la nomenclature de la magie. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui a produit l'univers. Voici l'univers. Et dans cet univers, il y a le temps et l'espace. C'est-à-dire que l'univers, c'est égal au temps et à l'espace. Et la puissance et la force, c'est dans le temps et l'espace. C'est l'exercice de cette puissance et de cette force qu'on appelle l'existence. Parce que dans l'existence, il y a toutes ces forces. L'univers est ceci. Voici l'univers. C'est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui a produit l'univers tout entier. C'est ça la plus grande magie. C'est de comprendre ça. C'est pour ça que hier j'ai commencé par le dire, mais ce soir, je vais encore appuyer pour que vous compreniez mieux. Parce que je parle de magie aujourd'hui. C'est quoi la magie? La magie, c'est l'utilisation des forces de la nature. Soit pour faire du bien, soit pour faire du mal. C'est ce qu'on appelle la magie. Je veux faire du bien. J'utilise les forces de la nature. Je veux faire du mal. Je vais utiliser encore les mêmes forces. Alors envoyez les cœurs. Parce qu'à chaque étape que nous parlons de spiritualité, c'est un grand événement spirituel. Donc, envoyez les cœurs. Bonsoir à Madame Nadège Nougain. Bonsoir. Alors, l'illusion intrinsèque du temps finit toujours par résoudre dans l'éternel présent. C'est-à-dire que tant et si bien que nous vivons sur terre, nous sommes dans le présent. Et la magie traite des questions du présent, non pas des questions du passé mais du futur. C'est pour ça que le bonheur, c'est l'instant présent. Bonsoir Anzieu Chopin. Bonsoir. Nous parlons de magie ce soir. C'est quoi la magie? La magie, c'est l'utilisation des forces de la nature. C'est tout. Pour faire le bien ou pour faire le mal. C'est ça qu'on appelle la magie. Je peux vouloir faire le bien, je peux vouloir faire le mal. J'utilise donc un câble pour faire du mal ou pour faire le bien. C'est ce câble pour faire du bien ou pour faire du mal qu'on appelle la magie. Je vais le redire différemment. Vous voyez l'univers. Pour que vous compreniez ce qu'on appelle l'univers, il y a le temps. C'est-à-dire quand. Il y a l'espace, c'est-à-dire où. C'est les deux qui produisent les énergies de la nature, le temps et l'espace. Il n'y a que dans l'espace-temps qu'on retrouve les énergies cosmiques. C'est elles qu'on utilise dans la magie. C'est-à-dire quand et où le succès de l'individu se retrouve et se relativise à des choses, le temps et l'espace, parce que chaque chose a son temps. Et chaque chose devrait être faite dans un espace bien précis et bien donné. Donc l'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui a produit l'existence. C'est ça l'équation de la magie. La magie, c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de cet univers pour résoudre les questions de sa vie. Donc pour faire soit le bien, soit le mal. Envoyez les cœurs. Vous toutes et vous tous qui rejoignez le Bobo Benabiton, envoyez les cœurs. Surtout faites attention, les comptes sont usurpés. C'est-à-dire que certaines personnes ont usurpé les comptes, dont ma photo, pour créer des comptes parallèles. Attention. Vous connectez que ce n'est pas moi avec ce numéro de téléphone. Je vous le montrerai tous les soirs pour pouvoir saquer leurs manœuvres machiavéliques, leurs manipulations. Ne vous laissez pas embourber, ne vous laissez pas arnaquer. Voilà les comptes du Bobo Benabiton.
Alors, il y a aussi un compte qui, la plupart du temps, intervient ici, qu'on appelle Maître Bombok Benoît Piton. Quand vous voyez Maître Bombok Benoît Piton, ce n'est pas moi. Ils vont écrire ici, il va écrire. Soit il écrit aujourd'hui, soit il écrira demain. Maître Bombok Benoît Piton, et il donne le lien, il dit qu'il a un groupe WhatsApp. Ce ne sera pas moi, et ne vous laissez pas arnaquer. Alors, l'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui a produit l'existence. Voilà, si vous voulez, la phrase, l'équation de la magie. C'est comme ça qu'on comprend la magie. La magie, c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature pour faire du mal ou pour faire du bien. Alors maintenant, pour utiliser les forces de la nature pour faire du bien ou du mal, il faut maîtriser le temps et l'espace. C'est quoi le temps? Le temps, c'est quand. C'est-à-dire quand le faire. Et le temps, c'est l'instant présent. C'est-à-dire que la magie traite des questions de l'instant présent. C'est pour ça que, à une époque de ma vie, je l'ai dit hier, j'ai fait ce qu'on appelle la magie du football. C'est-à-dire que je faisais des pratiques mystiques pour qu'un club de football gagne l'autre équipe. Ça existe. Dans la nomenclature des travaux mystiques, ça existe, la magie du football. À un moment donné, j'ai pratiqué ce qu'on appelle la théurgie, c'est-à-dire l'utilisation des forces de la nature pour réaliser et résoudre une question de l'heure, ici et maintenant. Donc la magie traite des questions du présent, non pas du passé, non pas du futur. Le temps et l'espace sont l'espace véritablement de la magie, ici et maintenant. Pour que vous compreniez ça, je vous amène toujours ceci. Le verre d'eau. Vous savez, dans ce verre d'eau, il y a un élément qu'on appelle l'eau. Dans ce verre. L'élément eau. Avec cet élément eau, je peux faire tomber la pluie. Et avec cet élément eau, je peux faire passer la pluie et faire cesser la pluie. Il suffit juste d'avoir ce qu'on appelle l'incantation. Donc, on va dire que pour agir sur le temps et l'espace, il faut l'incantation, il faut le verbe. C'est ce qu'on dit qui va donc proférer l'existence que nous avons donc droit à avoir dans le temps et l'espace. C'est le verbe qui a créé donc l'existence. C'est pour ça qu'on dit que le monde est créé par le verbe créateur. Dans la vie d'un individu, le verbe créateur peut maudire, tout comme il peut bénir. Attention, l'individu qui a le plus de lien avec vous, votre père ou votre mère, peut soit vous bénir, soit vous maudire. C'est ça qu'on appelle créer l'existence. C'est pour ça que je dis que l'être humain est son propre créateur. Ne vous laissez pas créer par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quelqu'un peut vous maudire, de sorte que votre vie ne marche pas. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Et il ne faut jamais accepter que l'individu puisse travailler sur votre vie pour que votre vie ressemble à ce que lui veut dans sa volonté. L'être humain est son propre créateur. Vous voyez les cœurs? La magie traite des questions du temps et de l'espace. Bonsoir Mohamed Ba. La magie traite des questions du temps et de l'espace. Le temps, c'est-à-dire ici et maintenant. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Il faut que je l'ai ici et maintenant. Ah ouais. Mon enfant est malade, par exemple. J'ai besoin que mon enfant guérisse ici et maintenant. Ce sont des questions de l'heure. C'est ça la magie. Je cherche du travail. Il faut que je l'ai ici et maintenant. Je veux voyager. Il faut que cela soit réel et que cela soit vrai. Et que cela puisse se réaliser. C'est ce qu'on appelle la magie. Maintenant, il faut faire la différence entre la magie et la prière. La magie ne traite pas des questions de prière.
La prière, c'est pour les gens qui ont la croyance. C'est-à-dire, la prière, c'est quoi? C'est qu'on adresse une prière, une supplique à un être qu'on voudrait supérieur. Maintenant, à l'être supérieur, de vouloir ou ne pas vouloir. Donc, on peut demander sans rien vouloir et sans rien recevoir. Depuis que les Africains prient depuis 200 ans, ils n'ont jamais rien reçu. Parce qu'ils n'ont pas le Verbe créateur. La plupart des gens, ceux que je rencontre la plupart du temps, me disent, voilà, bon, j'ai tout fait. Il y a ce matin, je disais encore une dame qui me dit, mes enfants ont des diplômes, mais ils n'arrivent pas à réussir, ils n'arrivent pas à travailler, à trouver du travail. Ils ont raison de dire ça. Mais sauf que le peuple périt faute de connaissance, c'est-à-dire que ses enfants sont à ce niveau parce qu'ils n'ont pas le Verbe créateur. Vous savez, dans un pays, dans un espace, dans une entreprise, il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'ai souvent dit, les Camerounais, parce que je suis au Cameroun, il y a de la place pour tout le monde. Il ne faut jamais dire qu'il n'y a pas d'emploi. Ça s'adresse surtout aux membres de la diaspora qui disent, mais je ne rentre pas au pays parce qu'il n'y a pas de travail. Qui voulez-vous qui crée des emplois? Mais c'est vous. Alors, pour donc pouvoir réussir, c'est une question de Verbe créateur. Je dis ce que je veux qu'il se passe pour moi et ça se réalise. C'est ça la photo sacrée. Qu'est-ce que je dis donc à ma photo? Il faut donc que je plante ma photo contre le mur. Et quand je plante ma photo contre le mur, je le regarde en face. Je crée l'événement qu'on appelle l'existence. Donc, je crée le Verbe créateur. C'est le Verbe créateur qui est l'existence. En fait, je vous parle de magie de manière terre à terre. La magie traite des questions immédiates, ici et maintenant. Et la magie traite des questions par le Verbe créateur. Il faut créer le Verbe. Il faut donc exister. C'est ça qu'on appelle l'existence. L'univers, c'est quoi? C'est le temps et l'espace. L'espace et le temps, c'est quoi? C'est l'existence. Si vous comprenez ça, vous avez compris les clés du succès, l'équation du succès. Tout part d'abord de l'existence. Tout finit par l'existence. Mais l'existence est créée par le temps et l'espace. Et le temps et l'espace est créé par l'univers. Maintenant, nous vivons donc d'exister, d'existence, dans le temps et l'espace, dans un univers. Eh bien, c'est ça la connaissance. Si vous avez compris ça, vous savez ce qu'on appelle la magie. La magie, ce n'est pas la prière. La prière, c'est une demande. Mais le Verbe créateur, c'est une institution, c'est un décret. Vous voyez la différence entre la magie et la prière? La prière, c'est la foi, donc c'est la croyance. Mais la magie n'admet pas la foi ni la croyance. La magie, ce n'est pas l'idéologie. La magie, c'est un art de combiner les énergies de la nature dans le temps et l'espace pour aboutir à une réalisation et à un succès. Bonsoir à Madame Hélène Coco. Bonsoir à Lydie Confection. Bonsoir à Leila Maria Adriana Lachani. Bonsoir à Bita Iri. Bonsoir à vous toutes. Alors, il faut retenir la phrase. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produit l'existence pour comprendre ce qu'on appelle la magie. Or, la magie, c'est quoi? C'est la voie du succès. La magie, c'est pas forcément faire du mal, ou tuer quelqu'un, ou tuer, ou alors faire des sacrifices. Non, c'est pas ça la magie. Les sacrifices sont des rites. La magie, c'est l'art d'utiliser les énergies de la nature pour réussir. Il y a deux catégories de magie. Il y a la goétie qu'on appelle la magie noire. Il y a la théurgie qu'on appelle la magie blanche. Moi, j'utilise la théurgie dans la magie blanche. Parce que je soigne, parce que je traite, parce que je guéris, parce que je crée l'événement. Dans la création de l'événement, on produit un résultat. Et ce que je veux dans une réalisation, c'est le résultat. Rien de plus. Alors quand je dis je, ça veut dire je dis tu, donc toi.
l'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produit l'existence. Convenons par exemple que ça c'est l'existence. En fait, il faut faire de tout une existence. Voilà l'eau. Et voilà un produit. Grâce à ce produit, j'ai créé l'événement. C'est-à-dire que j'institue un ordre, un décret. Je ne prie pas. Il y a longtemps que j'ai cessé de prier. Je décrète. Par exemple, comme je l'ai dit, je serai à Paris du 19 au 29 avril. C'est un décret. J'y serai. Je serai à Montréal du 29 mai au 3 juin. C'est un décret. J'y serai. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une prière. C'est un ordre. Le mystique crée un ordre. Il y a une différence entre le religieux, donc le croyant, et le mystique. Le croyant, c'est qui? C'est celui qui demande. Le mystique, c'est qui? C'est celui qui donne un ordre. Avec autorité. Je veux. C'est celui qui crée les entités par le verbe créateur. Que la passion s'éteint en toi, comme la chaleur de ce feu s'est éteinte en cette eau. Je donne pouvoir et grâce à cette eau. Qui la boit et quiconque la boit à la guérison. C'est ça le principe initiatique et mystique. C'est ça le mystique. Le mystique, c'est l'incantation. Et l'incantation, c'est le décret. Le décret, c'est que je veux qu'il en soit ainsi, il en sera ainsi. C'est donc une équation à deux théorèmes, donc à deux inconnus. Ce que j'appelle la VVI, c'est-à-dire la victoire de la volonté sur l'imagination. Donc la magie est une question de volonté. Et la PDD, donc la victoire sur la peur, le doute et le découragement. Voilà deux entités, deux antithèses. L'une est une thèse, l'autre est l'antithèse. La thèse, c'est la victoire de la volonté sur l'imagination. Et l'antithèse, c'est la peur, le doute et le découragement. C'est la quatrième loi de la nature, la loi de la dualité. D'un côté, il y a la volonté, de l'autre, il y a la peur. Qu'est-ce qui fait réussir? C'est la volonté. Qu'est-ce qui fait échouer? C'est la peur, c'est le doute, c'est le découragement. Ici, c'est la volonté qui a une victoire sur l'imagination. C'est ça qu'on appelle la magie. Donc, c'est une culture, en fait. Vous savez, les gens aspirent à des choses, mais sans toutefois comprendre et avoir l'art du décret. Quand le président de la République signe un décret, qui y revient encore? Personne. Car c'est l'entité suprême capable et dont la prérogative est de signer un décret. Quand moi je signe un décret, moi, qui ai l'art mystique et le pouvoir, la capacité, la puissance nécessaire pour cela, qui peut s'y opposer? Rien ni personne. Et c'est en cela que j'ai réussi à ce que je fais. Et c'est en cela que j'ai la capacité de pouvoir réussir à tout ce que je veux. Et à recevoir ce que je veux. C'est pour ça qu'on dit, frappez, l'homme vous oubliera. Cherchez, vous trouverez. Demandez, il vous sera donné. Mais attention, ce n'est pas des vilains mots. Ce sont des mots qui sont chargés de puissance et de pouvoir. Alors, pour jauger donc ton pouvoir et ta puissance, c'est pour ça que je dis la plupart du temps, ce sont des exercices. Alors, regardez, fermez les yeux. Vous voyez? Imaginez la couleur blanche. C'est cela la possibilité pour vous de pouvoir maintenant jauger quel est votre baromètre mystique intérieur. Faites simplement rejaillir sur la surface de votre grand mental la couleur blanche pendant 30 secondes. La couleur rouge. Voyez maintenant la couleur rouge. 5 secondes. La couleur verte. La couleur bleue. Et la couleur
couleur jaune. Est-ce que vous y êtes arrivé? C'est ça, la victoire de la volonté sur l'imagination. Ma volonté me pousse à ne voir que la couleur blanche. Ma volonté me pousse à ne voir que la couleur bleue, rouge, verte, jaune. C'est ma volonté. Si j'y arrive, ça veut dire que j'ai une puissance, j'ai une capacité de pouvoir fixer l'événement dans mon plan conscient. Parce que l'imagination, en fait, est le lien lié directement au mental. C'est pour ça qu'on dit que la première loi de la vie, c'est le mental. Si le mental arrive à capter ou bien à captiver une énergie, eh bien, il y a une réalisation, forcément. Or, pour cela, il y a trois choses. Il y a la puissance, il y a le pouvoir, et la volonté. Voilà le triangle de la magie. Le pouvoir, la puissance et la volonté. Alors quand je dis frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Attention, ce n'est pas des vilains mots. C'est qu'il faut la combinaison des trois choses. Ce qu'on appelle le triangle de la soie. La puissance, le pouvoir et la volonté. Alors, voilà ce que Matthias Seké dit. L'homme propose, Dieu dispose, vu que personne dans ce monde ne sait son lendemain. Non, ce sont des aphorismes qui sont faux et ironiques. Ce n'est pas parce que c'est dit de manière, on va dire, populaire que c'est vrai. Non, pour le mystique, Dieu ne propose pas et Dieu ne dispose pas ce que l'homme a proposé. Non, parce que chez le mystique, c'est lui le propre Dieu. Le mystique est le Dieu. Donc le mystique propose et lui-même dispose. Mais l'aphorisme selon lequel l'homme propose et Dieu dispose, ça veut dire qu'on n'est pas maître de son destin. Donc ce n'est pas la magie, ça c'est la croyance. C'est les croyants qui disent ça, c'est-à-dire l'homme propose, Dieu dispose. Parce que personne ne connaît son lendemain. Qui vous a dit ça? Moi je connais mon lendemain. Peut-être que toi tu ne connais pas ton lendemain. Maintenant, pour pouvoir connaître ton lendemain, il faut apprendre. Attention, c'est pour ça que je parle ce soir de magie. Parce que la magie a une différence manichéenne avec la croyance. Et les gens qui parlent comme ça, que l'homme propose, Dieu dispose, échouent toujours. Parce qu'il n'est pas responsable de son succès. Attention, les vrais gens créent le succès. Les mystiques créent leur réussite. Le mystique propose et dispose. Attention, parce que la loi de la nature, c'est ça. On a tous les outils de pouvoir réussir et de disposer de ce qu'on a proposé. On a tous les outils. On a le mental. C'est pour ça que je parle de la victoire de la volonté sur l'imagination. Et à chaque fois que je fais un direct, je ne m'adresse pas aux religieux. Je ne m'adresse pas aux croyants, parce que le croyant ne comprendrait jamais rien. Mais je m'adresse à l'aspiration, à une autre vie au-dessus de la sienne. C'est l'aspiration mystique. Je parle donc aux aspirants mystiques. Je ne parle pas aux kamites. Non, parce que le kamite, lui, il a ses rites. Or, la magie, ce n'est pas les rites. La magie, c'est le verbe. Donc, il y a trois choses, comme je l'ai dit hier. Le pouvoir, la puissance et la volonté. Quand vous avez les trois choses, vous réussissez. Vous remarquez, à chaque fois que je vous dis que je voyage, je le fais. Je n'ai jamais dit une chose, j'ai prouvé le contraire. Je ne suis pas un loser. Vous savez, c'est ceux qui croient qu'ils sont des losers. C'est ceux qui pensent que l'homme propose, Dieu dispose, qui sont des losers et qui échouent. Mais celui qui sait qu'il est responsable de son destin, celui qui sait qu'il est responsable de son succès et qu'il est la cause de son échec, travaille pour qu'il ne soit plus la cause de son échec et cultive sa puissance, son pouvoir, sa volonté pour être maître de son destin et de son succès. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produit l'existence. L'existence, c'est le temps et l'espace. Le temps, c'est quoi? C'est quand. L'espace, c'est quoi? C'est où. Maintenant, l'existence, c'est quoi? C'est la combinaison du temps et de l'espace. Donc, c'est le verbe créateur. C'est lui qui crée l'existence.
On est ce qu'on doit être en fonction de ce qu'on a dit qu'on soit. Attention. Vous ne proposez pas ce que vous voulez être et vous laissez la nature et le cosmos disposer de vous. Non. C'est à vous de proposer ce que vous voulez être et de le disposer. Et en le disposant, justement, vous avez la capacité de pouvoir faire. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produit l'existence. L'univers, c'est un creuset d'énergie. Et dans ce creuset, il y a le temps, il y a l'espace. Si vous maîtrisez le temps et l'espace, vous avez le succès. Et vous avez en même votre destin. Donc, vous comprenez ce qu'on appelle la loi cosmique. La première loi cosmique, c'est le mental. La deuxième loi cosmique, c'est la correspondance. C'est-à-dire le mental, c'est quoi? Je vois, comme je vous ai dit, par exemple, regardez dans votre écran mental, subtilisez simplement la couleur blanche. Mais c'est ça le mental. C'est comme ça qu'on le cultive. Le mental. L'imagination créatrice. Le mental. L'approximation et la proximité de ce qu'on veut passe par le mental. Et quand tout est passé et lié par le mental, le verbe va seulement accomplir. Donc l'existence va faire. La deuxième loi, c'est la correspondance. Il faut le faire en toute correspondance avec tous les milieux. C'est pour ça, la plupart du temps, il faut allumer les bougies. Il faut allumer l'encens. Il faut avoir une chasuble ou bien une robe rituelle. Il faut que ça se passe dans un cadre rituel. Attention. Et maintenant, il faut que la vibration, la troisième loi de la nature, c'est la vibration. Il faut que vous vibriez au même diapason avec ce que vous voulez. Maintenant, en respectant la loi de la dualité. C'est la quatrième loi. Maintenant, ça va se faire quand? C'est le temps. Le matin, à midi, le soir, à quelle heure? Vous voyez? Et le temps est traité toujours par l'astrologie. C'est pour ça que le bon magicien est un bon astrologue. Parce que vous connaissez les éphémérides. C'est-à-dire que le mouvement lunaire, la capacité solaire d'agir et la puissance cosmique dans ces énergies de pouvoir réaliser et résoudre les questions que vous lui posez. C'est ça qu'on appelle la subjugation du cosmos. Il faut y arriver. Tout ceci s'apprend. Hein? Tout cela s'apprend. Mon peuple périt faute de connaissances. Les gens passent 20 ans, 21 ans, 15 ans, 17 ans à l'école. Et à la fin, ils deviennent des mototaximens. À la fin, pour ceux qui sont au Togo, au Bénin, ils commencent à devenir des quéquénons. Ce qu'on appelle les émigrants. Vous ne pouvez pas vivre comme ça, monsieur. Non. Alors, je vais répondre encore à la deuxième préoccupation de Mathias Sequet et dont j'aimerais faire quitter le monde de l'ignorance parce qu'il est dans l'ignorance. Donc, pour dire que vous connaissez l'année, le jour ou l'heure à laquelle vous quitterez ce monde, Mathias Sequet est tellement ignorant qu'il ne sait pas que c'est une possibilité. Alors, pour ceux qui m'ont suivi il y a 2 semaines, j'ai parlé des contrats. Alors, à l'époque, je n'ai même pas utilisé le mot contrat, j'ai dit la convention avec la mort. La convention avec la mort, ça veut dire quoi? Ça se négocie sur 30 ans. À 30 ans, vous négociez votre mort jusqu'à 60 ans. À 60 ans, vous négociez jusqu'à 90 ans. C'est une négociation. L'homme ne propose pas, l'homme ne dispose pas. L'homme ne meurt pas de ce qu'il est malade. L'homme ne quitte pas ce monde-ci parce que les autres l'ont voulu ou que la maladie l'a emporté. Non. L'homme quitte ce monde du fait simplement qu'il a vécu. Parce que la vie et la mort, c'est comme une même lame de transparence. C'est comme une même pièce, la même monnaie, dont chacun représente l'autre revers. Celui qui a peur de mourir n'avait pas le droit de naître. Donc, la cessation de la vie n'est pas la mort causée par la maladie, non. C'est l'accomplissement du destin de la nature. C'est-à-dire que c'est un ordre naturel. Il est de loi naturelle qu'on a vécu un jour, on en meurt un autre.
Parce qu'entre les deux, il y a une séparation, une distinction. Mais la vie et la mort, c'est comme la mort et la vie. La vie et la mort, c'est comme la vie et la mort. C'est la même chose. Donc, des questions de ce genre sont de très bonnes questions, mais ça permet à l'individu de pouvoir mieux assimiler ce qu'il est dit, ce dont on dit, et de dire oui. Le contrat cosmique, c'est quoi? C'est qu'on fait ce qu'on appelle des espèces de décrets. Moi, le Bobo Benaviton, je ne mourrai pas avant 90 ans. C'est impossible. Et à l'époque, quand j'en parlais, je parlais des grandes figures historiques qui ont bravé justement le contrat avec la mort. C'est-à-dire, il y a des gens comme Mugabe, qui est mort à plus de 90 ans. Il y a des gens comme Nelson Mandela, qui est mort à plus de 90 ans, pour les peu connus. Dans mon quartier, il y a un papa ici dans mon quartier, qui est un ancêtre pour moi, qui vit dans mon quartier, où je suis chef, qui a 125 ans. Il est encore en vie, il a encore tous ses sens. C'est un contrat séculaire qu'on a avec la mort. Et pareil, mon grand-père, mon arrière-grand-père, sentant que sa fin est venue, parce qu'il avait déjà fait un contrat avec la mort, sentant que sa fin est venue, lui qui était grabataire, qui ne se levait pas, il avait plus de 120 ans. Un matin, il s'est levé, il est parti. On l'a vu partir. C'est quand il est parti, on ne le revoit plus, qu'on se souvient que c'est lui qui est parti. Ça veut dire qu'il avait un contrat avec la mort. Il savait quand il devait quitter. Et quand l'heure est arrivée, l'heure a sonné, il est parti. C'est une créativité. C'est un contrat, c'est une convention. Or, il faut savoir que c'est l'ordre des initiés qui peut le faire. Alors, quelqu'un d'autre dit, je ne savais pas que l'astrologie était inhérente aux spiritualités africaines. L'astrologie est africaine. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que l'astrologie naît en Égypte antique, quand l'Égypte antique est noire. Et les plus grands pourvoyeurs de l'astrologie sont les Égyptiens, de toute façon. C'est-à-dire qu'ils savaient calculer non seulement la distance entre le soleil et la lune, mais ils savaient également calculer aussi la distance entre les heures. Et c'est en cela qu'on arrivait donc à trouver les vraies éphémérides. C'est-à-dire un véritable calendrier mystique qui permettait de pouvoir faire, dans les temples d'Imhotep Égypte antique, de pouvoir faire des rites qui étaient conventionnés par l'existence même de la société tout entière. Donc, l'astrologie est une partie inhérente de la spécificité nicosienne africaine. Ça, c'est Liga Maria qui a posé cette question. Il y avait toujours dans moi un sixième sens que je serais très grand, mais je ne sais pas où et comment ça va arriver. Mais j'ai l'impression que c'est vrai. Alors, si vous savez et vous avez cette préscience-là en vous, vous devez le cultiver simplement. Et c'est pour ça que j'ai dit, la culture mystique et spirituelle est la seule culture qui permet à l'individu de pouvoir se transformer. Parce que pour devenir grand, comme vous dites, Monsieur Don King, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement que vous vous transformiez. C'est ça qu'on appelle la transcendance de l'être humain. Et moi, le Bobo Benaviton, quand j'aime parler de moi, c'est pour faire un exemple. J'ai acquis la grandeur. Parce que moi, dès le bas âge, comme dit M. Don King ou Madame Don King, j'ai toujours aspiré à la grandeur. Et toute aspiration à la grandeur inclut le mystère dans la vie d'un être humain. C'est pour ça que moi, il est très compliqué et très difficile de me cerner, de voir et de me voir, de me comprendre, de me connaître. Très difficile. Parce que ce qui fait la grandeur des grands esprits, c'est le silence. C'est le mystère qui entoure et qui entretient le suspense de leur vie. Et c'est pour ça que je vais le dire tout à l'heure là, c'est ce suspense, c'est dans ce silence qu'on crée des contrats et des décrets. Il faut toujours rester seul, la plupart du temps. Ça ne veut pas dire que ne soyez pas marié, mais restez toujours seul. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle le sanctum. Le sanctum est un espace de lieu, vous voyez, le lieu dans le temps. C'est une espèce de lieu où on cogite avec le cosmos. La cogitation avec le cosmos, c'est quoi? C'est que dois-je devenir? Que dois-je faire? Qui suis-je? Où serai-je demain? Que faire demain? Ça, c'est pour revenir à la question de quelqu'un qui disait que l'homme propose, Dieu dispose. Non, dans le silence. On propose, on dispose. Par les décrets. Par exemple, moi, j'ai proposé aller en France entre le 19 et le 29. Maintenant, je fais un décret. C'est que c'est moi-même qui ai proposé et c'est moi-même qui dispose. C'est moi-même qui dois mettre le moyen pour que cela puisse arriver.
Et ces moyens sont des moyens mystiques. C'est ce qu'on appelle les mystiques. Un vrai mystique, c'est ça. C'est dans le silence donc on crée des décrets. Donc, tout se fait dans le temps et l'espace. Tout. Vous voyez la différence entre la prière? C'est que dans le baromètre intérieur que nous avons en nous, le pouvoir mystique que nous avons en nous, cela peut nous permettre de pouvoir réussir ou d'échouer. Alors, pour les gens qui ont pu voir la couleur blanche dans le camp mental, ça veut dire qu'ils sont en quête de la sagesse. Parce que la couleur blanche, c'est la couleur de la sagesse. Mais attention également aussi, ils sont aussi victimes alors de tous les pouvoirs et de toutes les capacités, mais victimes aussi de tout ce qui peut être comme maladie mentale. Il faut donc faire attention. Maintenant, on apprend justement à prévenir de ces maladies mentales quand on a vu la couleur blanche. Maintenant, ceux qui ont pu voir la couleur rouge, c'est qu'ils ont le pouvoir, comme je viens de le dire. C'est-à-dire qu'ils sont enclins au pouvoir. S'ils développent le pouvoir, ils auront le pouvoir. Mais également, il faut qu'ils fassent attention aux travaux de leur cœur. C'est-à-dire que le cœur peut être exposé aux difficultés cardiovasculaires. Donc, ils peuvent être malades sur le plan cardiaque. Par exemple, ils peuvent avoir l'hypertension artérielle. Ils peuvent également aussi avoir le diabète. Donc, ils doivent travailler ça. Pas manger n'importe quoi. Pas boire n'importe quoi. D'ailleurs, même ne mangez pas. Ne buvez pas. Moi, je ne mange pas, je ne bois pas. Vous savez, nous sommes actuellement peut-être les 22 heures passées. Je n'ai pas encore ingéré quoi que ce soit. J'ai rien mangé de la journée. Par contre, j'ai de la vitalité, de la vigueur. Ça veut dire qu'il y a autre chose qui donne la force et la vitalité dans le corps. C'est ça qu'on appelle le pouvoir. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir de garantir à son corps une efficacité, d'être alimenté et non pas de manger. Parce que manger, ce n'est pas s'alimenter. S'alimenter, c'est de garantir à son corps une énergie. Or, toute nourriture ne produit pas de l'énergie. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. Donc vous ne mangez pas n'importe quoi pour garantir votre pouvoir. Or, moi j'ai le pouvoir. Quand je dis que j'ai le pouvoir, ce n'est pas pour vous montrer que je suis plus fort, plus que vous, non. C'est pour vous motiver. Parce qu'en fait, vous gagnerez plus à ressembler aux autres. Ce qui marche, vous le ressemblez. Donc, vous gagnerez plus à ressembler ce qui marche pour vous. Et ce qui est utile pour vous, vous gagnerez plus à regarder. Alors, c'est donc ça. Pour pouvoir donc garantir tout ceci, regardez cette photo. Disons, supposons que c'est votre photo. Vous cultivez à pouvoir donner à cette photo toutes les capacités intrinsèques pour pouvoir réussir. Cette photo, c'est moi-même. Quand je veux quelque chose, je plante cette photo contre le mur. Je fais des décrets. Ça, c'est un secret. Et c'est pour ça que le 30 mars, pour que tu aies le même secret, je fais donc un spécial Zoom stage initiatique. Ce Zoom stage initiatique durera 1 heure. 1 heure à travers laquelle vous devez savoir les secrets de la photo sacrée. C'est-à-dire que vous avez une photo comme celle-ci. Pour les personnes qui vont participer à ce Zoom, il faudrait que vous ayez une photo comme ça. Donc vous vous filmez, vous faites agrandir comme ça. Contre une plaque. Posez votre photo sur une plaque. Comme celle-ci. Regardez, c'est une plaque. Votre photo est sur une plaque. Maintenant, le secret, je vous le donne lors du stage. Comment utiliser, comment arriver à réussir, comment arriver à percer, comment faire des ouvertures, comment pouvoir se transcender, comment pouvoir faire des décrets sur soi-même. Alors, comment ça va arriver? Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, quelque part caché. C'est ce que dit Barack Donkey. Alors, c'est ici dans votre photo. Il faut donc propulser maintenant ce qui est caché en vous afin qu'il puisse ressaillir sur la surface de votre conscience et de pouvoir l'appliquer.
Parce que le succès, c'est une culture. Et la science qui traite du succès, qui est la culture, c'est la magie. Or, sur le plan religieux, la magie est une mauvaise chose. Allez demander par exemple à un religieux, parlez-lui de magie. Il va vous dire non, c'est une mauvaise chose. Mais sur le plan mystique, la magie c'est une science. C'est l'art d'utiliser les forces de la nature pour réussir. C'est ça qu'on appelle la magie. Et la magie, c'est pas faire des sacrifices, non. C'est pas aller au crâne, non, c'est pas ça la magie. C'est pas aller tuer les gens, faire tuer les coqs, les moutons, les bœufs, tout ça. Non, c'est pas ça la magie. Ça, c'est les rites de sacrifice. Or, le véritable magicien ne sacrifie rien. Il ne fait du mal à personne. Le véritable magicien, c'est quelqu'un qui travaille pour le bonheur de l'humanité tout entière. Quand on dit le mystique en prière, c'est le décret du mystique. Vous savez, moi, dans mon quartier, les œuvres que je fais, c'est nourrir les pauvres, les soigner. Hier, je suis allé libérer quelqu'un qui a été condamné, pas libéré de manière escamotatoire, non, mais aller plaider et de faire ce qu'on appelle une espèce de garant, comment on appelle ça, de caution de garant pour pouvoir aider un individu qui est en souffrance. Il y a des enfants que j'envoie à l'école. Et le bonheur que je produis aux malades, le bonheur que je produis aux personnes qui sont décédées. Les enfants qui souffrent, les malades qui souffrent, les gens qui se baladent dans les rues, les gens qui n'ont rien, les pauvres. C'est ça la magie. Parce que la magie, c'est la transmutation des énergies. Vous donnez, on vous donne. C'est tout. Mais ne donnez pas pour qu'on vous donne. Donnez parce que c'est un acquis. Ce qu'on appelle la volonté de bien. C'est ça qu'il faut d'abord cultiver. J'ai cultivé la volonté de bien dès mon passage. Quand j'ai commencé par faire la spiritualité, par la maîtrise de mon intérieur et de mon intime conviction, ce que j'ai cultivé le plus dans la méditation, c'est la volonté de bien. Donc devenir quelqu'un de bien. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'unanime, parce que personne ne fait l'unanimité, parce que tout le monde a des détracteurs. J'en ai plein dans mon quartier. Mais on s'en fout des détracteurs. Ce qu'il suffit à être, c'est d'exister comme on a pensé être. C'est ça la magie. Hein? Et quand vous avez acquis donc cette volonté de bien, vous êtes au-dessus de la loi. Quand je parle de la loi, c'est la loi cosmique, je ne parle pas de la loi des hommes. Or, moi en tant que chef de quartier, j'ai ce qu'on appelle le respect de l'ordre républicain. C'est-à-dire que je suis allié derrière une politique républicaine. Et c'est pour ça que je suis un être social, républicain, qui fixe la conscience républicaine dans le lieu où je suis. C'est ça. Donc c'est ça la magie. C'est la transformation des énergies. C'est la transformation des situations. C'est la transformation des êtres humains. C'est la transformation des milieux. Par exemple, il veut pleuvoir. Il faut que la pluie passe. Mais je pratique le décor. Tout ce que je fais là, c'est l'incantation pour pouvoir faire tomber la pluie. C'est ça qu'on appelle l'existence. Mais attention, vous ne pouvez pas le reproduire. Même si vous le reproduisez, ça ne peut pas s'accomplir. Parce qu'en fait, vous n'avez pas l'égrégore possible et nécessaire. Parce que pour le faire, il faut être accordé à un égrégore. C'est tout. Tout cela se cultive avec sa photo. Selon l'ordre du Motep, dans les anciens temples du Motep, il y avait toujours des représentations photographiques. Parce que la photo ne naît pas simplement de l'époque, on va dire moderne. La photographie est plus ancienne que vous ne pouvez l'imaginer. C'est une conjecture dans la spiritualité selon le Motep. Envoyez les cœurs. Envoyez. Surtout partagez l'émission. Parce qu'à chaque fois, il faut partager. Alors, pour pouvoir donc participer, il faut me contacter. Et pour me contacter, justement, ici. Facebook.
Benoît.Biton. Le compte WhatsApp, il y en a 2. C'est ici que vous me contacterez pour pouvoir assister à cette grande conférence. Le 30 mars 2024, à partir de 20h30 minutes. Spécial stage initiatique Zoom. La photo sacrée. Pour pouvoir recevoir le lien ici. Et attention, le lien n'est pas gratuit. Le lien il est payant. Alors vous demanderez donc à quoi s'en tenir. Maintenant, faites attention à cette personne. Ce sont les faux comptes qui vous attaquent sur Facebook. Donc, les faux comptes sur Messenger, c'est eux. Ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi celui qui a un compte qu'on appelle Maître Bobo Benoît-Biton. Quand vous voyez Maître Bobo Benoît-Biton, je laisse sa plaque de main. Donc, j'ai déjà commandé à mon sérigraphe de me fournir une plaque qui le dénonce. Mais ceux-ci sont déjà là. Ils sévissent sur les réseaux sociaux. Ils utilisent ma photo. Ont créé un autre faux compte. Et justement, arnaquent les gens. Maintenant, voilà le numéro de téléphone que j'utilise, c'est ça. Ce sont des faux profils. Voilà leur numéro de téléphone que j'utilise. Faites attention. Ne vous laissez pas arnaquer par ces faux numéros de téléphone. Ce ne sera pas le bonbon Benoît-Biton. Pour pouvoir avoir le bonbon Benoît-Biton, le seul numéro qui vaille, les voici. Ça, c'est moi. Alors, la photo sacrée, ce sera donc le samedi 30 mars 2024. À partir de 20h30 minutes. Où il sera donc question de magie. Vous savez, j'ai modernisé la magie. Et la modernisation de la magie passe par la béatification de la magie. C'est-à-dire parler de la magie comme une entité nécessaire spirituelle qui permet aux individus de pouvoir tenir entre leurs mains leur propre vie. C'est pour ça qu'il faut éviter des mots comme Dieu va aider. Il faut éviter ça. Ceux qui aspirent véritablement à la spiritualité ne parlent pas comme ça. Ceux qui aspirent au mysticisme ne parlent pas comme ça. Dieu va aider. Non. Pas du tout. Ne parlez pas comme ça. L'homme propose, Dieu dispose. Non. C'est le langage des faibles. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est le langage des faibles. Je vais faire quoi? On va faire comment? C'est le langage des faibles. C'est un langage qu'on retrouve trop en Afrique. Mais or, dans d'autres circonstances, on ne retrouve pas ce genre de mots. Où les gens ont bénéficié véritablement d'autres connaissances. On ne parle pas des mots comme Dieu va aider. Grâce à Dieu. Non. Ça, c'est africain, ça. C'est les Africains qui pensent encore que Dieu va les aider. Et c'est pour ça que justement, les religieux sont des faibles, des paresseux. Des gens qui ont mis l'espoir qu'il y a un Dieu bienfaisant qui va les aider. C'est des faibles, c'est des paresseux. C'est pour ça que la plupart des Africains aiment Dieu, parce qu'ils sont des paresseux. Et ils prétendent aimer Dieu, mais ils n'arrivent pas à aimer leurs frères. Moi, je n'aime pas Dieu, j'aime mes frères. Et je préfère être ainsi. Vous savez, il y a des gens qui vont dire, oh, le Bobo Benoît-Biton, c'est un sorcier. Je l'assume. Mais les mêmes personnes aiment Dieu, mais n'aiment pas leurs propres frères. C'est quand même inconcevable. Regardez les religieux, comment ils sont. Ils ne s'aiment pas entre eux. Pas du tout. C'est pour ça qu'ils sont scindés en plusieurs églises, parce qu'ils ne s'aiment pas. Mais ils vont parler de Dieu en tant que principe divin qui est bon, on dit le bon Dieu, mais sauf qu'eux, ils ne sont pas bons. Ils vont dire que j'aime Dieu, Seigneur, je t'aime, mais ils sont incapables d'aimer leurs frères, leurs propres voisins. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Et Dieu ne peut rien pour vous, monsieur, madame. L'activité est l'art de l'être humain, c'est-à-dire que l'action, parce que l'homme, l'être humain agit par l'action. L'action, c'est elle qui est la magie. Et l'action, toute action, produit une réaction. Vous faites des bonnes œuvres, la réaction est bonne. Vous faites des mauvaises œuvres, la réaction est mauvaise. Vous êtes bien, la réaction est bien. Vous êtes mauvais, la réaction est mauvaise. C'est ça la magie. La magie, c'est l'action. Maintenant, dans cette action, il y a donc ce qu'on appelle l'existence. C'est cette existence dont je vous ai dit.
l'incantation, qui est le verbe créateur, qui est le décret. C'est ce qu'il faut retenir. À partir de cette eau, j'ai créé ce qu'on appelle l'eau précieuse. Avec simplement cet élément. Ça, c'est la pierre des sages. Regardez, ça se ressemble. Il y a une ressemblance. C'est ça qu'on appelle la loi de l'assemblage, la loi de la ressemblance, la loi de la correspondance. Cette loi de la correspondance produit l'incandescence spirituelle, qui est donc l'utilisation des forces de la nature pour réaliser un vœu, réaliser ou bien agir sur une situation à distance. C'est-à-dire, vous êtes en France, moi je suis à Douala au Cameroun, mais j'agis sur votre situation. C'est avec des éléments de la nature. L'eau, la pierre des sages. J'ai créé l'incantation que la sagesse, que la passion s'éteint en toi, comme la chaleur de ce feu s'est éteinte dans cette eau. J'ai créé l'événement précieux de cette eau. Cette eau devient eau précieuse. Simplement, quand vous le buvez, étant donné que c'est une eau ionisée, magnétisée, elle a la grâce de garantir dans votre corps un rétablissement si vous êtes malade, une purification si vous êtes sale, un rééquilibrage des énergies intérieures si vous êtes déséquilibré psychosomatiquement. C'est ça la spiritualité. Je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. Je parle de connaissance et je ne parle pas de croyance. Or, quand on parle de connaissance, cela admet l'expérimentation. C'est-à-dire que pour ce que je vous dis, pour être sûr que c'est fait, il faut expérimenter. Pour avoir donc la pierre des sages. Alors, ici, contactez-moi sur ces 2 numéros de téléphone. Pour donc avoir donc le Zoom stage initiatique, la photo sacrée, où il sera question de parler des pierres des sages, comment l'utiliser sur la photo pour pouvoir réussir. Ce sera donc le samedi 30 mars 2024. Pour pouvoir avoir le lien, voici le numéro de téléphone ou alors le compte Gmail. Écrivez-moi. Alors, je vais lire les questions. Alors voilà comment quelqu'un pose une question. Une des grandes questions que quelqu'un tourne. Quelqu'un me dit qu'il est ravi de me voir. Alors, comment faire pour devenir un véritable magicien? Non, il faut avoir la culture. C'est la culture, c'est-à-dire il faut savoir apprendre. Et on apprend toujours aux côtés de celui qui connaît. Par exemple, pour pouvoir les avoir, il faut toujours participer, par exemple, au stage initiatique. Allez là où les gens le pratiquent et vous allez donc connaître. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait ce petit pas avec moi. Merci beaucoup. Alors, nous avons passé 1 heure de temps ensemble à parler des choses spirituelles. N'oubliez pas le rendez-vous, la photo sacrée. Pour les personnes qui doivent y participer, vous allez donc vous photographier une photographie récente qui a moins d'1 semaine. Vous vous photographiez et puis vous l'agrandissez comme ça. Et le jour donc où il y aura donc le stage initiatique, je vous dirai, parce qu'on travaillera chacun avec sa photo. Je vous dirai donc comment faire. Peux-tu nous parler de la grotte de Ngorotouba? Ça c'est Lynn qui pose la question. Le Ngorotouba, c'est pas le Ngorotouba, c'est la grotte sacrée d'une tradition, d'un peuple. Alors la grotte sacrée, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le pays Bassa du Cameroun. Et moi je suis Bassa. Donc c'est dans mon pays Bassa du Cameroun où se trouve la grotte sacrée. En fait, la grotte sacrée, c'est le lieu des ancêtres. C'est le centre névralgique et mystique des ancêtres, donc du peuple et de la tribu Bassa du Cameroun. C'est ça la grotte sacrée. Et la grotte sacrée est un lieu où il y a beaucoup de force, beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance. Moi, la plupart du temps, tous les 31 décembre au 1er janvier, je suis sur la grotte sacrée. Je suis à Ngorotouba pour passer justement de l'année en cours à l'année à venir, avec faire ce qu'on appelle le rite de passage. C'est là-bas où je le fais. Alors, à l'intérieur de Ngorotouba, il y a donc les entités.
il y a l'esprit ancestral, mais il y a des entités. Et les entités, en nous, on ne peut les avoir et on ne peut les toucher ou palper. On ne peut entrer en contact avec eux qu'avec un autre corps, ce qu'on appelle le corps second. C'est-à-dire qu'avec un autre corps mystique, qu'on peut entrer en contact avec les entités qui se trouvent là-dedans. Donc on rentre là en état de djinas, comme on dit chez les gnostiques. L'état de djinas, c'est quoi? C'est la 4e dimension. On peut accéder donc au Morituba. Alors maintenant, le but c'est quoi? C'est de pouvoir recevoir les grâces, donc avoir la puissance et le pouvoir. C'est pour cette raison que moi, la plupart du temps, je vais à Morituba quand j'ai besoin de pouvoir et de puissance. J'entre en contact avec les ancêtres.